monsieur, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous entre nous. Avec nous aujourd'hui, Reynald Magnin, Cœur d'Acier, maire de Montureux-sur-Saône, également directeur fondateur de l'association Minos. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez accueilli la ministre du Travail, Myriam El Khomri, la semaine dernière pour l'inauguration des nouveaux locaux de Minos. Une ministre qui a déclaré vouloir s'enrichir des démarches que l'on trouve un peu partout, parce que c'est au plus près du terrain que l'on est en capacité d'innover. C'était un bel hommage à ce qui se passe du côté de Minos. Le slogan de Minos, justement, c'est la solidarité et l'insertion en action. Cela se traduit comment ? Alors, la solidarité, je dirais que c'est une action assez classique de pas mal d'associations, hein, des actions de lien social, beaucoup de gens qui travaillent ensemble, etc. L'insertion, c'est aussi une action assez classique. On connaît les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. Donc on est tout ça. Mais par rapport à l'innovation qu'elle a saluée, l'innovation sociale, ça se traduit par essayer d'inventer de nouvelles façons de réinsérer les gens, d'inventer de nouvelles collaborations, d'hybridation entre le monde associatif, le monde du secteur marchand, on appelle ça le monde de l'entreprise classique, et les pouvoirs publics. Donc ça se traduit par, on essaye de créer de nouvelles actions. Et est-ce que le fait d'être en milieu hyper rural, ça facilite les choses ? Ou est-ce que ça les complique ? Alors, je pense que Madame la ministre, Madame El Khomri l'a signalé, ce qu'on fait là, on va dire, en région parisienne, en Île-de-France, ou même dans une ville en Lorraine, ça n'a rien de très nouveau ou de très original. Par contre, le faire à Montureux-sur-Saône, en milieu hyper rural, c'est pas gagné. Alors, jusque maintenant, ça facilitait pas les choses. Peut-être que là, avec ce petit coup de projecteur, peut-être que oui, on l'espère en tout cas, qu'on va se dire, bon, il mérite peut-être un petit coup de pouce, mais pour l'instant non, ça facilitait pas parce qu'au début, on a eu l'occasion d'échanger sur ce projet. Je pense vraiment que plusieurs personnes nous prenaient pour des rêveurs, quoi. Il y a encore 2 ou 3 ans, on avait déjà écrit tout ce projet, on avait planifié tout ça, enfin, on essayait. Je pense que les gens disaient, oui, c'est ça, oui, la petite marmotte à Montureux-sur-Saône. Maintenant, voilà, on a eu un programme d'investissement de 500 000 €, on a 17 emplois, on espère passer à 30. La ministre du Travail est venue à Montureux, à Minos, parce que le projet l'a intéressé. Donc peut-être qu'on va nous regarder d'un peu plus près, ouais. Donc vous avez déjà le soutien de Christian Franqueville, qui a œuvré pour faire venir la ministre dans vos locaux. Oui, clairement. Oui. Clairement, là, je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que nous, on est une association, donc on est évidemment totalement indépendant et on ne roule pour personne. Mais il se trouve que M. Christian Franqueville, au mois de septembre, Madame la sous-préfète qui suivait un peu les projets, parce qu'on avait répondu à un appel à projet État-Région, a organisé une visite de l'association. On lui expliquait un peu nos projets avec les parlementaires, c'est-à-dire les 2 sénateurs, enfin non, un des 2 sénateurs n'avait pas pu venir, mais M. Jackie Pierre était là, M. Franqueville, les élus locaux, présidents de communautés de communes, etc., la préfète, madame la sous-préfète, et à cette sortie, à la fin de cette visite, monsieur le député nous a dit, mais ah bon, vous faites tout ça ? Eh bien, je crois que ça peut intéresser la ministre. Donc effectivement, c'est lui qui a porté le projet, qui a servi de relais. Ensuite, donc c'est depuis le mois de septembre. La loi du travail, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc on a envoyé les dossiers, il a fallu qu'on arrive à convaincre le cabinet de lui dire, voyez, on fait autre chose qu'un chantier de sortion, autre chose qu'une entreprise, on essaie d'innover. Et oui, M. Franqueville, on le remercie pour ça. Mais voilà, parce que vous savez, les polémiques, ça va vite. Et nous, on est indépendants. Alors, on a déjà eu des remarques sur la droite, la gauche, le député. Vous savez, excusez-moi, je reprends un peu la parole, mais on n'est pas encore, Monsieur Fournier, je lui rends hommage, vient d'être adoubé, choisi par Alexandre Jardin pour les zèbres bleu-blanc. Vous connaissez sûrement ce mouvement. Et on va postuler aussi, on y avait, Michel nous a pris de vitesse, comme souvent, c'est un rapide Michel. Un peu novateur dans le département. Ouais, lui, pour moi, c'est un exemple. Il était là, il a fait ça bien avant nous, bien avant Minos, bien avant moi. Et Alexandre Jardin, les zèbres bleu-blanc, j'invite à tout le monde d'ailleurs d'aller voir ce site, il parle des faiseux et des diseux. Et nous, on est dans les faiseux. Voilà. Alors les diseux qui parlent de
problèmes politiques, c'est eux qui n'ont rien compris. Alors juste un petit mot justement sur les problèmes d'image. Je veux dire qu'on a une ministre qui est très controversée en ce moment par rapport à sa loi, mais sur le terrain, je veux dire, à travers le contact qu'elle a eu avec tout le personnel de Minos, c'était quand même enrichissant. Oui, parce qu'en plus, ce que les gens ne savent pas forcément, parce qu'il a fallu garder un petit peu de confidentialité, elle est venue à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux, puisque Minos ne vient pas de secret. Vient pas de secret, mais on vient de finir un programme d'investissement de 500 000 € et on vient d'arriver dans les nouveaux locaux. Donc elle est venue pour cette inauguration, mais pendant 1 heure avant, on a eu un repas, un petit buffet très simple, à l'intérieur des locaux de Minos, et c'était une séance de travail en petit comité avec le bureau de Minos. Et là, elle connaissait bien le dossier, elle s'était vraiment bien impliquée, et comme vous l'avez dit, voilà, je le dis de manière très neutre, et ça, les gens qui étaient là ont pu le vérifier, elle a eu un très très bon contact avec les gens en insertion, puisqu'on a quand même des gens en réinsertion par le travail, avec les salariés. Elle a dit, d'ailleurs c'était pas simple de gérer la visite, parce que elle se laisse pas trop guider, et donc le temps était un peu... Mais elle a eu vraiment un contact, et je dirais même avec, puisque tout le monde l'a vu, d'ailleurs ça s'est fait nous on a proposé aux représentants syndicaux une petite salle, et donc elle a discuté un peu avec des représentants syndicaux à l'intérieur de Minos. Alors vous êtes un fervent défenseur de l'économie sociale et solidaire. Il faut quand même rappeler que c'est un secteur qui représente 10% de l'économie française, 2,4 millions de salariés, ça fait 13% de l'emploi privé, c'est pas rien. Ce sont pratiquement tous des emplois non délocalisables, ce sont des emplois qui sont dans des domaines très variés, et derrière ces emplois, il y a également des valeurs, et c'est peut-être ça aussi qui est très important. Oui, dans l'économie sociale et solidaire, et d'ailleurs, par rapport à la loi, on pourra peut-être en dire un mot, mais par rapport à la loi qui est en train d'être portée par la ministre, les valeurs, c'est dans l'économie sociale et solidaire, chaque mot compte. Économie, très important. Social au sens d'innovation sociale, au sens de sociétal, pas au sens péjoratif parfois où on emploie ça, vous voyez ce que je veux dire. Et économie sociale et solidaire, parce que dans cette économie-là, l'homme est au cœur du projet. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que dans une entreprise classique, et on ne porte pas le jugement, je dirais qu'il en faut. On ne veut pas remplacer les 3 secteurs. On a parlé du secteur public, le secteur associatif et le secteur classique marchand. Il ne s'agit pas de le remplacer, il faut qu'il existe. Mais dans le secteur classique, il y a un travail à faire, on essaie de trouver quelqu'un qui est adapté, on lui fait faire le boulot, ça ne va pas, il s'en va. Et puis on essaie d'avoir des rendements. Dans l'économie sociale et solidaire, on essaie, dans la mesure du possible, il y a quand même des réalités économiques, d'adapter le travail à la personne. Vous voyez le renversement. Donc c'est complètement différent. Tout le monde peut avoir certaines compétences. Et avant de dire à quelqu'un, faut aller voir ailleurs, il n'y a pas de place pour vous, on peut adapter le travail, on peut le former, et ça c'est normal, une entreprise classique n'a pas le temps, vu les pressions, les actionnaires qui demandent des rendements. Donc les valeurs, elles sont là. Alors elles ressemblent beaucoup aux valeurs associatives, mais il faut aussi les mixer, les matcher avec les valeurs de l'entreprise. Avec les valeurs d'économie. Parce de l'économie. Il faut quand même produire. Il faut produire. Un mot juste encore sur cette loi travail. C'est vrai qu'un des reproches qui lui est fait, c'est que justement l'homme ou la femme ne soit pas au cœur de cette loi, ce dont se défend Myriam El Khomri. Est-ce que vous avez pu échanger avec elle ? On a échangé très peu sur ce sujet. Moi, j'ai 2 choses par rapport à ça. C'est vrai que nous, en tout cas dans cette partie de mes fonctions ou de mes actions, là, on s'adresse, même si chez Minos, il y a 6 personnes en CDI. Donc le statut du CDI intéresse aussi Minos. Il n'y a pas que des gens en insertion. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à voir le problème du côté des gens qui voudraient bien rentrer dans le monde des CDI. Et donc le monde des CDI, il y a des barrières qui se sont mises autour, c'est parfait, ça protège les gens qui sont en CDI et qui ont un statut, et tant mieux pour eux. Mais ces barrières-là, elles empêchent aussi les autres de rentrer dedans. Alors c'est vrai que moi quand je me place par rapport aux gens comme sur un secteur sur Montureux ou les gens avec qui on travaille chez Minos, on aimerait bien qu'ils puissent rentrer dans le CDI. Alors oui, on abaisse un peu les barrières. Je comprends parfaitement que ceux qui ont la chance d'être à l'intérieur soient un peu troublés. Mais moi je pense que la pire des choses, ça serait de rien faire. Alors juste un mot pour terminer, vous êtes élu en même temps, puisque vous êtes maire de Montureux-sur-Saône, de Montureux-sur-Saône, pardon. Est-ce que c'est facile de parler et de partager cette expérience d'économie sociale et solidaire avec vos collègues élus ? Ça commence.
Mais bon, alors je précise quand même, vous l'avez dit, je suis maire de Montureux-sur-Saône. Donc c'est quand même un tout petit village. Je suis très fier d'être, mais voilà, c'est quand même, je me donne beaucoup pour ma commune, mais je ne suis pas un professionnel de la politique. Donc moi je ne suis pas dans le sérail, je ne rencontre pas beaucoup d'élus importants, mais jusque maintenant non, il y avait une certaine condescendance par rapport à ça. Ça change parce qu'il y a des actions comme la nôtre, où on a parlé d'autres élus ou d'autres acteurs, et puis aussi parce qu'au niveau national, on commence à en parler beaucoup, on commence à se dire effectivement ça représente 10% des emplois, ça représente... Donc ça commence à changer. Et le regard des élus commence à dire ah oui, après tout, c'était pas que le côté associatif, lien social, etc. Ça peut être une forme d'activité économique et même si ça ne sera pas la seule voie, c'est peut-être une partie de la solution par rapport au marasme actuel. Reynald Magnac-Cœur d'Acier, merci d'être passé dans nos studios. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine.